Manuel Valls en visite à Eurexpo, rencontre nationale du transport public, pour y découvrir les dernières innovations du secteur. La sécurité ferroviaire en question avec l'annonce à Lyon des premières mesures pour rendre plus sûr le réseau. Enfin, la maison Pierre Orsi fête ses 40 ans d'existence dans le 6e arrondissement. L'image est impressionnante, un semi-remorque transportant des matières plastiques a pris feu cet après-midi vers 15 h, un peu après la sortie du tunnel de Fourvière, à hauteur du quai Perrache. L'incendie du véhicule n'a pas fait de victime, mais une importante fumée noire était visible de loin. La circulation a été interrompue dans le sens nord-sud. Une déviation a été mise en place, mais d'importants bouchons se sont formés, le temps d'évacuer le camion. À l'heure de la conférence de Paris, je crois que c'est un signe fort que le Premier ministre de la France soit là pour exprimer cette volonté de soutenir le transport public. Manuel Valls assistait donc aujourd'hui aux rencontres nationales du transport public à Eurexpo qui réunit élus et professionnels du secteur. Selon la dernière enquête déplacement, l'usage de la voiture recule encore dans notre agglomération en passant sous le seuil des 45 %, la part transport en commun représentant désormais 18 %. L'avenir des réseaux se dessine donc notamment sur ce salon. Alors, à quoi ressemblera le transport en commun urbain de demain? Sur ce salon, on peut s'en faire une idée avec de nombreuses innovations, telles que ce tramway téléphérique mis au point par le Rhône-Alpin Poma. C'est l'avenir. Les Américains qui en sont déjà équipés appellent ça les flying buses et qui présentent de gros intérêts sur toutes les problématiques de franchissement de coupures urbaines, sur les problématiques du franchissement de dénivelé, qui présente un gros intérêt sur les aspects d'emprise au sol, puisque c'est très restreint, on est sur des infrastructures légères avec un appui en ligne tous les 300 à 400 mètres, suivant les technologies. Concernant les bus, là encore les progrès sont multiples, avec une première mondiale présentée ici, destinée aux modèles électriques. Une solution d'abord 100% électrique, qui est complètement inscrite dans les enjeux environnementaux actuels. Grâce à ce système de recharge ultra rapide qu'on appelle de biberonnage, qui permet de se connecter à chaque arrêt de bus, on envoie une grande quantité d'énergie à chaque arrêt pour recharger les batteries instantanément. Ça permet d'avoir suffisamment d'énergie, juste ce qu'il faut, pour aller à l'arrêt de bus suivant. Les 25e rencontres nationales du transport public qui réunissent 160 exposants, 5000 participants sont attendus jusqu'à demain à Eurexpo. L'État et la SNCF tirent les leçons de Brétigny-sur-Orge, 2 semaines après la remise du rapport d'enquête sur cette catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 7 personnes en 2013. Alain Vidalis, secrétaire d'État au transport, a présenté en personne ce matin à Lyon les premières mesures pour la sécurité ferroviaire. L'accent a ainsi été porté sur la maintenance et l'information aux usagers. Notre objectif, c'est clair, c'est d'éviter que cela puisse se reproduire et d'en tirer les enseignements et que les recommandations, parfois les condamnations, ne restent pas lettre morte. Alors ça se traduit par un renforcement de la maintenance, ça se traduit par un renforcement des investissements de renouvellement, ça se traduit par la diffusion de nouvelles technologies digitales. Nous nous assurons que la priorité à la sécurité est bien donnée et que les moyens correspondants sont effectivement dégagés. La région de Lyon ne sera pas épargnée par ces mesures. Saturé, le nœud ferroviaire lyonnais fera l'objet d'importantes opérations de développement. Ce que nous engageons tout de suite, c'est la désaturation de la gare de la Part-Dieu à travers la création d'une voie nouvelle et la création d'un accès nouveau. Deuxièmement, nous travaillons sur un contournement fret de telle sorte que les trains de fret ne passent plus au cœur de l'agglomération mais la contournent. En 2015, la SNCF a investi près de 5 milliards d'euros pour la maintenance de son réseau. La maison Orsi fête ses 40 ans. À la tête de cette cuisine, une étoile depuis toutes ces années, un chef d'orchestre, un amoureux de l'art culinaire, Pierre Orsi. En 1975, meilleur ouvrier de France, il a 36 ans lorsqu'il accueille ses premiers clients. En 75, en septembre, quand nous avons ouvert, on a ouvert qu'avec cette salle-là que nous sommes présentement. Et on avait 140 mètres carrés, on avait une serrurerie à côté, il y avait la terre battue dans la cour, il y avait une verrière et un petit immeuble. Et puis ça prend 4 décennies pour arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, les 140 mètres carrés se sont transformés en 1500 mètres carrés. De 7 employés, le restaurant est passé à 35. Mais 2 choses n'ont jamais changé, la cuisine gourmande et traditionnelle et l'accueil qui semble même ici prévaloir.
C'est magique d'arrêter les aiguilles et de savourer ce que tous les chefs préparent. Si on a le sourire, si on est là pour les attendre, pour les recevoir, leur faire oublier un moment ce qui se passe dehors, alors ça c'est magique. Une magie qui semble opérer. Je suis très fidèle puisque je suis venu pour la première fois le lendemain de l'ouverture et que je suis toujours client et qu'aujourd'hui on revient encore pour manger un des plats phares du départ, qui est le pâté chaud de canard en sauce poivrade, qui est un mets extraordinaire. À 76 ans et après 40 ans passés derrière les fourneaux, Pierre Orsi n'a pas perdu une once de sa passion. Il nous l'a confié, il espère bien garder son tablier pour encore de belles années.